Une lettre arrivée par la poste du matin a détruit 43 ans de mariage en 3 minutes. Je m'appelle Madeleine, j'ai 68 ans, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment la vérité contenue dans une enveloppe peut faire s'effondrer toute une vie. Ne fermez surtout pas cette vidéo maintenant, parce que ce n'est pas qu'une simple histoire d'infidélité. C'est l'histoire d'une femme qui a su renaître de ses cendres, qui a su se retrouver et surtout qui a choisi de trouver la paix plutôt que la vengeance. Et croyez-moi, la fin sera bien différente de ce que vous imaginez. Mais avant de commencer, si ce genre d'histoire vraie vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne Madeleine pour ne pas manquer d'histoires similaires. Et dans les commentaires, dites-moi absolument d'où vous regardez, de Paris, de Lyon ou peut-être de Marseille. Je lis chacun de vos commentaires. Maintenant, venons-en à ce jour-là. C'était en mars 2024. Le printemps arrivait tout juste à Lyon, les peupliers le long des quais de la Saône commençaient à bourgeonner. Mon mari Pierre et moi vivions dans notre maison à 3 étages du quartier de la Croix-Rousse. Une belle maison, murs en pierre, jardin fleuri, terrasse avait vue sur la ville. Pierre avait 70 ans. C'était un horloger à la retraite. Il y a 43 ans, il m'avait vu dans l'atelier d'horlogerie de mon père. J'avais 25 ans à l'époque, j'aidais papa dans son commerce. Pierre venait chaque semaine jouer aux échecs avec lui. Puis un jour, il m'a demandé « Madeleine, voudrais-tu faire une promenade avec moi ?» Cette promenade a déterminé le reste de ma vie. Nous nous sommes mariés. Une belle cérémonie à la basilique Notre-Dame de Fourvière. Nous avons eu 2 fils, Julien et Marc. Julien a maintenant 41 ans, c'est un médecin. Marc en a 39, il est architecte. Tous les deux ont de belles familles. J'ai 4 petits-enfants au total. Cela ressemblait à une vie parfaite, n'est-ce pas? Je le croyais aussi. Jusqu'à ce mardi matin. Il était 9 heures. Pierre était parti comme d'habitude à son club d'échecs. Le même rituel chaque mardi matin. « Je reviens à 2 heures, disait-il. Et moi, je buvais mon café, je m'occupais du jardin. » La sonnette a retenti. C'était le facteur. « Pour Madame Moreau », a-t-il dit. « Signature requise. » Moreau, mon nom de jeune fille. Mais qui m'enverrait une lettre à ce nom? Depuis mon mariage, j'étais toujours connue comme Madame Dubois. J'ai signé. C'était une enveloppe épaisse, marron. Dessus, seulement une adresse, un cabinet de notaire, de Grenoble. Une peur m'a envahi. Je ne sais pas pourquoi, mais mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Il y avait 3 pages à l'intérieur, un langage officiel, juridique. Mais quand j'ai lu le premier paragraphe, le monde a basculé. « Chère Madame Moreau, nous vous contactons au nom de notre défunte cliente Marguerite Blanc. Selon les termes de son testament, il nous a été demandé de prendre contact avec vous. Marguerite Blanc est décédée le 14 février 2024. Dans son testament, elle a demandé que l'acte de propriété de l'appartement situé au 47 rue de la République à Lyon vous soit transféré. De plus, il nous a été demandé de vous remettre la lettre ci-jointe. Cette lettre est destinée à être ouverte et lue par vous seul. Cordialement. » Marguerite Blanc. Je n'avais jamais entendu ce nom, jamais entendu parler de cette femme. Mais apparemment, cette femme connaissait mon mari mieux que moi. Pourquoi me léguait-elle une maison? Pourquoi me connaissait-elle sous mon nom de jeune fille? Il y avait une deuxième enveloppe dans le courrier, blanche, fine, écrit à la main dessus, pour Madeleine. Je l'ai ouverte, et j'ai lu, et ma vie s'est brisée à cet instant. Chère Madeleine, tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. Je connais ta vie, ta maison, ton mari, parce que depuis 42 ans, je suis aussi l'épouse de Pierre. Oui, tu as bien lu. Pierre est avec moi depuis 42 ans. Chaque mardi, chaque jeudi, parfois le samedi aussi. Le club d'échecs dont il parle, c'est ma maison. 47 rue de la République. Je suis mourante, Madeleine. Un cancer. Les médecins ont dit 3 mois, mais je sais que ce sera moins. Et avant de mourir, je voulais que tu saches. Pierre ne te quittera pas. Tu le sais, ça? J'ai attendu 42 ans. Je vais quitter Madeleine, disait-il toujours. Juste quand les enfants seront grands. Juste quand le bon moment viendra. Mais ce moment n'est jamais venu. Je ne suis plus en colère maintenant. Juste fatiguée. Et il y a quelque chose d'injuste. Toi, tu vis sans rien savoir. Moi, je sais, je souffre. Mais toi, tu penses avoir un mariage heureux. C'est pourquoi j'écris cette lettre. Parce que tu ne mérites pas ça. Tu mérites de connaître la vérité. Dans l'armoire de l'appartement, derrière, tu trouveras une boîte métallique grise, et il y a des photos dedans. Nos photos, Pierre et moi. 42 ans de photos. Maintenant, cette maison est à toi. Vends-la, brûle-la, fais ce que tu veux.
Mais s'il te plaît, vas-y et regarde, ton mari avait une autre vie, avec moi. Je suis désolée, Madeleine, et en même temps, je ne le suis pas, parce que j'ai aimé Pierre, mais toi aussi tu méritais d'être aimée, vraiment aimée. Marguerite. J'ai lâché la lettre. Je ne pouvais plus respirer. Ça devait être un mensonge, une blague, une erreur. Mais le notaire était réel, le testament était réel, l'adresse était réelle. Je me suis levée. Mes jambes ne me portaient plus, mais j'ai marché. J'ai pris mon sac, pris mes clés. 47 rue de la République. Je connaissais cette rue. Au centre-ville, un beau quartier. J'y pouvais y être en 20 minutes. Je suis montée dans la voiture, mes mains tremblaient sur le volant, mais j'ai conduit. 20 minutes plus tard, j'étais devant l'immeuble. Un vieux bâtiment, 6 étages. La porte d'entrée brillante, bien entretenue. J'ai pris l'ascenseur, je pouvais entendre mon cœur battre. Il battait follement. La porte s'est ouverte. Dans le couloir, il y avait 2 portes. Sur celle de droite, une petite plaque. Monsieur Blanc. J'ai tendu la main, j'ai mis la clé dans la serrure. Je suis entrée. Et j'ai vu un petit appartement. Un salon, une cuisine, une chambre. Mais décoré, comme si le parfum d'une femme avait enveloppé la maison avec amour. Des tableaux au mur, une bibliothèque pleine de livres, des fleurs à la fenêtre, déjà en train de faner. Et des photos partout. Au mur, dans un grand cadre, Pierre et Marguerite sur la plage, main dans la main, tous les deux souriants. Le visage de Pierre, si heureux. Quand m'avait-il regardé comme ça? Sur la commode, une autre photo. Pierre et Marguerite au restaurant, des coupes de champagne à la main. Pierre l'embrasse sur la tempe. Sur la table, un album. Je l'ai ouvert. Page après page, année après année, leur vie. 1982. Pierre et Marguerite en pique-nique. 1985. Sur la plage, au coucher du soleil. 1990. Devant un chalet de montagne. 1995. À côté du sapin de Noël, en train d'ouvrir des cadeaux. 2000. Ils ont vieilli, mais sont toujours heureux. 2010. Cheveux blancs, mais toujours main dans la main. 2020. Une des dernières photos. Marguerite est maigre, pâle. Mais elle sourit. 40 ans. 40 ans de photos. Chaque mardi, pendant que je m'occupais du jardin à la maison, il était ici. Chaque jeudi, pendant que je préparais le dîner, il dînait avec elle. J'ai vieilli, mes cheveux ont blanchi, mes rides sont apparues, toujours en tant que femme mariée. Mais en réalité, je n'étais qu'une épouse à temps partiel, et je ne savais rien. Je suis allée dans la chambre. J'ai ouvert l'armoire. Derrière, exactement comme Marguerite l'avait dit, une boîte métallique grise. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, encore plus de photos, mais aussi des lettres, de l'écriture de Pierre. Ma chère Marguerite, aujourd'hui, j'aurais aimé être avec toi, mais... Des dizaines de lettres, écrites pendant des années. Et tout au fond, quelque chose d'autre. Un acte de naissance. Nom, Élodie Blanc. Mère, Marguerite Blanc. Père, non enregistré. Date de naissance, 12 mai 1985. 39 ans. L'âge de Marc. Une fille. La fille de Pierre. Mes genoux ont cédé. Je me suis assise par terre, le dos contre l'armoire. J'ai pleuré. Peut-être 1 heure, peut-être plus. Et dans les commentaires, s'il vous plaît, écrivez si cela vous était arrivé. Seriez-vous allé dans cet appartement? Moi, j'y suis allée. Mais vous, auriez-vous préféré ne pas savoir? Puis, le téléphone a sonné. C'était Pierre. Chérie, les échecs sont terminés. Je rentre. Le déjeuner est prêt? J'ai entendu sa voix, cette voix familière, affectueuse, la voix que j'entendais depuis 43 ans. Et maintenant, cette voix appartenait à un étranger. Madeleine, tu es là? Oui, dis-je. Ma voix était froide. Je suis à la maison, Pierre. Je t'attends. Parfait. Dans 10 minutes, Non. Dis-je. Je suis au 47 rue de la République, 3e étage, dans l'appartement de Marguerite. Silence. Un long, terrible silence. Puis la voix de Pierre, brisée. Madeleine, Viens ici, Pierre. Maintenant. J'ai raccroché. Je me suis assise. J'ai attendu. Et j'ai pensé 43 ans.
Était-ce jamais réel? À votre avis, que dira Pierre quand il arrivera? Quand Pierre est arrivé, le ciel pleurait. Ou peut-être que c'était moi qui ressentais ça. La pluie battait les vitres pendant que j'étais assise dans le fauteuil de Marguerite, regardant 40 ans de photos de mon mari prises avec une autre femme. Ce n'était pas la fameuse pluie d'automne de Lyon, mais la pluie froide et tranchante du printemps. De la fenêtre, je l'ai regardé. Il venait avec notre voiture, cherchant une place pour se garer. Il était pressé, visiblement. La sonnette n'a pas retenti. Il avait qu'une clé, bien sûr. Marguerite lui avait donné une clé. Elle la lui avait probablement donnée il y a 42 ans. Il est entré. Il était mouillé, ses cheveux en désordre, son visage. Je ne peux pas décrire son visage. Un mélange de peur, de honte, de panique. Madeleine? J'étais dans le salon, dans le fauteuil de Marguerite. Autour de moi, des photos, des lettres, cette boîte métallique grise. « Assieds-toi, Pierre », dis-je. Ma voix était étonnamment calme. Alors qu'une tempête faisait rage en moi, de l'extérieur, j'étais glaciale. « Madeleine, je peux expliquer. Je t'ai dit de t'asseoir. » Il s'est assis. Dans le fauteuil en face de moi, le fauteuil de Marguerite, où il s'était probablement assis des milliers de fois. Il savait comment s'y installer. « Combien d'années ?» demandai-je. « Quoi ? Combien d'années, Pierre ? Depuis combien d'années es-tu avec cette femme ? Et ne me mens pas, j'ai lu sa lettre. Elle a écrit 42 ans. C'est vrai ? » Il baissa la tête. « Oui. » Un seul mot, mais ce mot a tout détruit. « Comment ?» dis-je. « Comment as-tu pu vivre pendant 42 ans avec 2 femmes, 2 vies, 2 réalités ? » Je t'aime, Madeleine. »« Non !» criai-je. Pour la première fois, en 43 ans de mariage, pour la première fois j'ai crié sur Pierre. « Non, Pierre, l'amour ce n'est pas ça. L'amour ce n'est pas tromper systématiquement chaque mardi, chaque jeudi. L'amour ce n'est pas vivre avec une autre femme pendant 42 ans. J'ai aimé toutes les deux, dit-il. Sa voix se brisa. Je te le jure, Madeleine, j'ai aimé toutes les deux. Toi, tu étais ma famille. La mère, les enfants, la maison. Mais Marguerite, elle... C'était quelque chose de différent. Différent ? Un rire amer. Qu'est-ce qui était différent, Pierre ? Qu'est-ce qu'elle avait que je n'avais pas ? Elle me comprenait. Nous venions de milieux similaires. Nous venions tous les deux de la pauvreté. Nous deux, des milieux similaires. Je me suis levée. J'ai pris l'album photo. Je l'ai jeté à son visage. C'est ça, vos milieux similaires ? 40 ans de vacances, de dîners, de couchers de soleil ? Pendant que j'élevais les enfants à la maison, toi, tu faisais des pique-niques avec elle ? Pierre s'est mis à pleurer. Je sais que c'est horrible, mais une fois que j'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter. Comment ça a commencé ? 1982, nous nous sommes rencontrés lors d'un tournoi d'échecs. Nous avons parlé, nous avons pris un café. Ça semblait si innocent. Puis nous nous sommes revus, puis encore. Et un jour, j'ai réalisé que j'étais tombée amoureux d'elle. Et tu ne me l'as pas dit ? J'allais le faire. Je te jure que j'allais le faire. Mais ensuite, Julien est né. Comment aurais-je pu te le dire ? Madeleine, nous avons un bébé, mais je te quitte. Je ne pouvais pas. Alors tu es restée. Tu es restée avec moi, mais tu as continué avec elle. Oui, il prit sa tête entre ses mains. Chaque jour, je me disais, aujourd'hui je vais arrêter. Mais je ne pouvais pas, parce que je ne voulais perdre aucune de vous deux. J'ai pris la boîte métallique. J'en ai sorti l'acte de naissance. Élodie, dis-je, née en 1985, ta fille. Le visage de Pierre est devenu blanc comme un linge. Comment ? Elle te l'avait dit ? Le certificat est là. Elle a le même âge que Marc. Donc, pendant que tu attendais Marc, tu avais aussi mis Marguerite enceinte. Madeleine, tu as une fille, Pierre. Depuis 42 ans, tu as une fille et tu ne me l'as jamais dit. Est-ce qu'elle a des enfants ? Est-ce que j'ai des petits-enfants que je ne connais pas ? 2, murmura-t-il. 2 jumelles. Elles ont 5 ans. Mes genoux ont cédé. Je me suis rassise. 2 autres petits-enfants. Et moi, je n'ai jamais su ? Je ne leur ai pas dit, dit Pierre précipitamment. Élodie ne sait pas que tu existes. Marguerite ne lui a rien dit. Nous lui avons dit que son père vivait dans une autre ville, qu'il était marié, qu'il ne pouvait pas venir la voir. Comme c'est attentionné, dis-je d'un ton sarcastique. Donc tu as donc aussi trompé ta fille ? Tu lui as aussi menti ? Pour la protéger. Protéger ?
Je me suis levée d'un bond. Tu n'as protégé personne, Pierre. Tu t'es seulement protégé toi-même, ton propre confort, tes propres mensonges. Je suis allée à la fenêtre. Dehors, la pluie tombait doucement. Les lumières de Lyon se reflétaient. Combien de fois Marguerite avait-elle regardé par cette fenêtre? Combien de fois avait-elle attendu Pierre? Aimais-tu Marguerite? Demandai-je en me retournant. Oui. M'aimais-tu? Oui. Pouvais-tu nous aimer toutes les deux en même temps? Ou ne nous as-tu jamais vraiment aimés? Allons, silence. Puis, je ne sais pas, peut-être que l'amour peut prendre différentes formes. Non, Pierre, dis-je en me tournant vers lui. L'amour ne prend qu'une forme, la forme honnête. Tu ne nous as pas aimés. Tu t'es aimé toi-même. J'ai pris mon sac. J'ai marché vers la porte. Où vas-tu? À la maison, notre maison. Toi reste ici, dans la maison de Marguerite. Peut-être que c'est là que devrait être ta vraie maison maintenant. Madeleine, s'il te plaît, parlons. Il n'y a rien à dire. Pendant 42 ans, tu aurais dû parler, mais tu t'es tue. Maintenant c'est trop tard. J'ai ouvert la porte, mais quelque chose m'est venu à l'esprit. Je me suis retournée. Julien et Marc, le savent-ils? Non, ils n'ont jamais su. Bien, parce que je vais leur dire. Aujourd'hui, ils doivent apprendre qui est leur père. Leur vrai père. Non, Madeleine, ne leur fais pas ça, ils vont me détester. Tu as raison, Pierre. Ils vont te détester. Mais c'est ton choix. Le choix que tu as fait il y a 42 ans. Il est temps maintenant d'en vivre les conséquences. Je suis partie. Quand je suis rentrée à la maison, il était 7 heures du soir. J'ai appelé Julien. Maman, ça va? Ta voix est bizarre. Julien, peux-tu venir chez nous ce soir? Toi et Marc, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe? Papa va bien? Il faut que vous veniez, s'il vous plaît, tout de suite. 1 heure plus tard, ils étaient tous les deux là. Julien, 41 ans, grand comme son père. Marc, 39 ans, qui ressemblait à sa mère, les mêmes yeux noisettes. Nous nous sommes réunis dans le salon. Tous les deux étaient inquiets. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu nous fais peur. J'ai sorti la lettre, j'ai sorti les photos, j'ai sorti l'acte des naissances. Les enfants, dis-je, je dois vous dire quelque chose à propos de votre père. Et j'ai tout raconté. Tout. Marguerite, les 42 ans, Élodie, les jumelles. Le visage de Julien, je ne l'oublierai jamais. D'abord le choc, puis l'incrédulité, puis la colère. « Tu mens », dit-il. « Ce n'est pas possible. Papa n'est pas comme ça. » « Voici les preuves, dis-je. J'ai montré les photos. Marc pleurait. « J'ai une sœur, et je n'ai jamais su. » Le regard dans les yeux de Marc, je ne l'oublierai jamais. Comme si quelqu'un lui avait dit « Ta vie était un mensonge. » Il avait une sœur. Pendant 39 ans, ils avaient respiré le même air, mais ne s'étaient jamais rencontrés, parce que leur père avait 2 vies, et Marc, dans laquelle était irréel. Oui, mon chéri, tu as une sœur, de ton âge, et 2 nièces. Où est papa? Demanda Julien. Sa voix était pleine de menaces. Dans l'appartement de Marguerite. J'y vais maintenant. Je vais lui... Non, dis-je. Non, Julien, ne va pas là-bas maintenant, parce que si tu y vas dans la colère, tu le regretteras. Attends, calme-toi. Mais Julien n'a pas écouté. Il est parti. Marc l'a suivi. Je suis restée là, seule, dans le salon de ma maison de 43 ans. J'ai fermé les yeux, et j'ai pensé... Comment est-ce arrivé? Comment n'ai-je jamais rien remarqué? Mais je connaissais la réponse, parce que je ne voulais pas voir, parce que je voulais croire au rêve du mariage parfait. Les signes étaient toujours là,
Pierre qui allait au club d'échecs chaque mardi, chaque jeudi. Je ne l'avais jamais remis en question. Pourquoi l'aurais-je fait? Je lui faisais confiance. Comme j'étais stupide. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. À 3 heures, le téléphone a sonné. C'était Julien. « Maman, nous avons parlé à papa. » Et tout est vrai. Tout. Et je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui m'a élevée. Et j'ai vu un étranger. Je sais, mon chéri. Que vas-tu faire? Vas-tu divorcer? Bonne question. Qu'allais-je faire? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Mais je sais une chose. Je ne peux pas rester 1 minute de plus dans cette maison. Avec lui. Reste chez nous. Ma vieille chambre est encore libre. Viens. Non, Julien. Ma maison est ici. C'est Pierre qui doit partir, pas moi. Le lendemain matin, Pierre est venu pour faire sa valise. Nous n'avons pas parlé. Il a silencieusement rassemblé ses affaires. En partant, il s'est arrêté. « Madeleine, un jour, pourras-tu me pardonner ?» Je l'ai regardé. 70 ans, cheveux gris, visage ridé, l'homme que j'avais connu pendant 43 ans. Je ne sais pas, Pierre. Peut-être. Mais en ce moment, je veux juste être seule. Il est parti. Et moi, je me suis assise là. Il est parti. La porte s'est fermée. Et ce son de la porte qui se ferme, c'était le son de la fermeture de 43 ans de mariage. Je me suis assise. Dans le grand salon, nos photos sur les murs, mariage, naissance, anniversaire, mais je ne pouvais plus les regarder maintenant. Parce que chaque photo était un mensonge, chaque sourire un masque. Dans ma grande maison, toute seule. Et pour la première fois en 43 ans, j'ai commencé à vivre juste pour moi. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Je me demande, parce que ces jours-là étaient les jours les plus difficiles de ma vie. Et ce n'était pas encore fini. Parce qu'1 semaine plus tard, quelqu'un a sonné à ma porte. Et la personne qui se tenait devant moi, c'était ma fille que je ne connaissais pas, Élodie. 1 semaine est passée. 7 jours durant lesquels j'ai vécu seule dans ma maison. Pierre restait dans l'appartement de Marguerite. Julien et Marc appelaient chaque jour pour demander « Maman, ça va ?» « Ça va ?» répondais-je. Mais je mentais. Je n'allais pas bien. Je ne dormais pas la nuit, je ne mangeais pas. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais une femme que je ne reconnaissais pas. Vieille, fatiguée, finie. J'avais 68 ans. Mon mariage de 43 ans s'était effondré. Et maintenant, que allais-je faire? Ce mardi-là, quelqu'un a sonné à la porte. Il était 2 heures de l'après-midi. Ce n'était pas le facteur, il était déjà passé. Peut-être une voisine, je pensais. J'ai ouvert. Devant moi se tenait une femme d'une 30aine d'années. À la première vue, j'ai pensé « Qui est-ce » Puis j'ai regardé ses yeux. Et j'ai vu Pierre. Dans ses yeux marrons, j'ai vu les yeux de mon mari. Et j'ai compris. Taille moyenne, brune, cheveux bouclés. Ses yeux marrons, mais il y avait quelque chose de familier, comme ceux de Pierre. « Madame Dubois ?» dit-elle. Sa voix tremblait. « Oui ?»« Je suis Élodie, Élodie Blanc. » J'ai ouvert la porte et la fille de Pierre se tenait devant moi. À ma place, auriez-vous ouvert la porte ou auriez-vous dit « Non, ce n'est pas mon problème » et l'auriez-vous fermée? Le monde a basculé à nouveau, mais cette fois, j'étais prête à tomber. Je me suis accrochée au chambranle de la porte. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle. « S'il vous plaît, nous devons parler. » Je l'ai fait entrer. Je ne savais pas quoi faire. Cette femme était la fille de Pierre, la fille que je ne connaissais pas, mais en même temps, elle était une victime innocente, tout comme moi. Nous sommes passés au salon. Je lui ai offert du thé. Quand je ne sais pas quoi faire, j'offre toujours du thé, tradition française. Élodie n'a pas touché à son thé. Elle m'a juste regardée, des larmes dans les yeux.
Quand ma mère est morte, dit-elle, elle m'a laissé une lettre, dans une enveloppe fermée. Ouvre-la 1 mois après ma mort, avait-elle écrit. Je l'ai ouverte hier. Et Et j'ai tout appris. Que mon père est en réalité Pierre Dubois, qu'il est marié, qu'il a une autre famille, et que vous existez. Les larmes coulaient sur son visage. J'ai vécu 39 ans. 39 ans, et tout ce qui concernait mon père était un mensonge. Tout. Tu ne savais pas alors dis-je doucement. Non. Elle regarda son thé, mais ne le but pas. Non, je ne savais pas. Maman me disait que mon père vivait dans une autre ville, marié avec des enfants, qu'il ne pouvait pas me rendre visite, mais qu'il m'aimait. Chaque début de mois, un chèque arrivait, une pension alimentaire. Maman disait « Tu vois, il pense à toi, il ne peut juste pas venir. » Et je la croyais. « Et Pierre ?» dis-je. Pour la première fois, j'ai prononcé le nom de mon mari comme s'il était un étranger. « Il ne t'a jamais rendu visite ?»« Si, mais comme oncle Pierre, l'ami de maman. Il venait 2 fois par mois. Il jouait avec moi, il m'achetait des cadeaux, il m'aidait avec mes devoirs. Et moi, je l'aimais bien. Je pensais que c'était un bonhomme. Mais c'était mon père. Il était toujours là, mais il ne disait pas la vérité. Il ne m'appelait pas ma fille, il disait juste Élodie. Elle s'est levée. Elle est allée à la fenêtre. Savez-vous ce qui fait le plus mal ? Quand j'étais enfant, le soir, au lit, je rêvais. Un jour, mon père viendra, il me prendra dans ses bras, il dira « Élodie, tu es ma princesse ». Mais il n'est jamais venu, parce qu'il venait déjà chaque mois, mais je ne le reconnaissais pas. Je les serrais dans mes bras. Je n'aurais peut-être pas dû. Cette femme était l'enfant de mon mari avec une autre femme. Mais elle aussi était une victime innocente, tout comme moi. Je suis désolée, Élodie, dis-je. Je suis vraiment désolée pour ce qui t'est arrivé. Vous ne saviez pas non plus ? Demanda-t-elle, cherchant mes yeux. Non. Moi aussi, je l'ai appris il y a 1 semaine, quand le testament de ta mère est arrivé. Donc nous avons toutes les deux été trompées. Oui. Elle s'est assise. Elle a joint ses mains. J'ai 2 filles, des jumelles, 5 ans. Que vais-je leur dire ? Votre grand-père était toujours là, mais il se cachait ? Tu as des enfants ? Mon cœur se serra. Mes petits-enfants ? Oui. Amélie et Chloé. Pierre les connaît. Il leur rend visite, comme oncle Pierre, exactement comme il faisait avec moi. Donc, j'avais des petits-enfants, des jumelles de 5 ans. Amélie et Chloé. Même leur nom était beau. Mais je ne les avais jamais prises dans mes bras. Je ne leur avais jamais chanté de berceuse. Parce que Pierre ne me les avait pas données. Il me les avait volées. Puis-je les voir ? Demandai-je. Ma voix se brisa. Un jour, pourrais-je les voir ? Élodie me regarda, longuement. Puis, je ne sais pas. Parce qu'en ce moment, je suis tellement en colère contre lui. Et vous êtes sa femme. Vous me rappelez lui. Je comprends. Mais elle hésita. Mais peut-être un jour, parce que vous aussi êtes innocente, n'est-ce pas ? Oui, je suis innocente aussi. Ce jour-là, nous avons parlé pendant des heures. Élodie a raconté son enfance, Marguerite, les visites de Pierre. Chaque histoire était un couteau, parce que pendant que ces histoires se déroulaient, je ne savais rien. Ma mère, dit Élodie, savez-vous ce qu'elle disait le plus souvent ? Pierre est un homme bien, juste malchanceux. Sa famille l'a attaché, mais il t'aime, Élodie. N'oublie jamais. Et je la croyais. Mais maintenant, je pense, maman mentait-elle aussi ? Ou savait-elle et me mentait-elle ? Qu'y avait-il dans la lettre de Marguerite ? Demandai-je. Élodie sortit une lettre de son sac. Voulez-vous la lire ? Tu es sûre ? Oui, parce que vous aussi, vous méritez de savoir. J'ai lu. Ma chère Élodie, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Et finalement, le moment est venu de te dire la vérité. Ton père est Pierre Dubois. Mais tu le connais déjà, comme oncle Pierre. Pendant 39 ans, il était à tes côtés.
Mais il n'a jamais dit la vérité, parce que moi, je ne l'ai pas voulu. Oui, tu as bien lu, c'est moi qui ne l'ai pas voulu, parce que j'avais peur. Si la femme de Pierre, Madeleine, apprenait ton existence, peut-être qu'elle me prendrait Pierre. C'était stupide, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. Pierre n'a quitté aucune de nous, ni Madeleine, ni moi. Pendant 42 ans, il a vécu avec nous deux. Et moi, j'ai permis ça. Parce que je l'aimais. Même à temps partiel, je préférais avoir sa moitié plutôt que de vivre sans lui. Maintenant, je comprends combien c'était mal. Je t'ai détruite, Élodie. Je t'ai donné un père, mais en même temps, je ne te l'ai pas donné. Je suis désolée. Va, trouve Madeleine. Elle aussi est innocente. Elle aussi a été trompée. Peut-être qu'ensemble, vous pourrez guérir. Je t'aime, ma fille. Je t'ai toujours aimée. Mais cet amour n'était pas assez bon. Ta mère, Marguerite. J'ai posé la lettre. Mes mains tremblaient. Marguerite, dis-je doucement. Elle aussi était une victime. Mais en même temps, elle était complice. Oui, dit Élodie. Tous les deux, maman et Pierre, tous les deux ont fait un choix. Au lieu de nous protéger, ils ont choisi de se protéger eux-mêmes. Dehors, le soir tombait. Les réverbères de Lyon commençaient à s'allumer. Alors, maintenant, que va-t-il se passer ? Demandai-je. Je ne sais pas, mais je sais une chose. Je dois parler à Pierre. Je dois le regarder en face et lui demander « Pourquoi m'as-tu menti ? Pourquoi n'as-tu pas été un père ?» Veux-tu lui parler ? Ensemble ? Elle me regarda. Vous viendriez avec moi ? Oui, parce que j'ai des questions aussi. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés tous les trois, dans l'ancien appartement de Marguerite. Pierre, Élodie et moi. Pierre, en voyant Élodie, s'apétrifiait. « Élodie, toi, comment… » « J'ai lu la lettre de maman, » dit Élodie froidement. « J'ai tout appris. » Pierre s'est effondré, littéralement. Ses genoux ont plié, il s'est assis par terre. « Je suis désolée. Mon Dieu, je suis désolée. »« Désolée ?» La voix d'Élodie ne tremblait plus. Elle était en colère. 39 ans. 39 ans, tu venais tous les mois. Tu jouais avec moi. Tu me disais « Oncle Pierre ». Mais toi, tu étais mon père, et tu ne l'as jamais dit. Je voulais le dire. Combien de fois j'ai voulu le dire, mais… Mais quoi ? Mais tu avais peur ? Mais ton confort serait gâché ? Mais quoi, Pierre ? Pour la première fois, j'ai entendu le nom de Pierre dans la bouche d'Élodie. Pas oncle Pierre, juste Pierre, comme un étranger. Je suis un homme stupide, faible, égoïste. J'ai aimé tout le monde, mais je n'ai rendu personne heureux. M'as-tu aimé ? Demandait Élodie. Oui, chaque jour je t'ai aimé, mais pas assez. Parce que si tu m'avais assez aimé, tu aurais été mon père, vraiment, mon père. Mais toi, tu n'étais que l'oncle Pierre. Elle s'est retournée. Elle a marché vers la porte. Son dos était droit, ses pas étaient déterminés. Et en la regardant, j'ai pensé, voilà une femme. Elle a vécu 40 ans avec les mensonges de sa mère, l'absence de son père, mais elle ne s'est pas effondrée. Elle est restée debout. Et maintenant, elle prenait sa propre décision. Je l'ai tellement aimée à ce moment-là. J'ai tellement aimé ma fille que je ne connaissais pas à ce moment-là. « Attends, » dit Pierre, « s'il te plaît, puis-je voir les jumelles ? S'il te plaît, Élodie, ce sont mes petites filles. » « Non !» Élodie se retourna, la colère dans ses yeux. « Non, tu n'es pas leur grand-père. Tu es oncle Pierre, et tu le resteras. Parce que moi, je ne ferai pas à mes filles ce que tu m'as fait. Je ne leur mentirai pas. Je leur dirai qui est leur grand-père. Un faux. » Elle est partie. Pierre et moi, nous sommes restés silencieux. « J'ai tout perdu, » dit Pierre. « J'ai perdu tout le monde. » Oui, dis-je, tu as tout perdu, parce que toi, tu n'as vraiment possédé aucune de nous. Tu nous as toutes partagées. Et l'amour partagé n'est pas le vrai amour. Je me suis levée. J'étais sur le point de partir aussi. « Madeleine, » dit Pierre, « vas-tu divorcer ?» Je me suis arrêtée. Je me posais cette question aussi. « Je ne sais pas, » dis-je honnêtement. « Mais je sais une chose, je ne vivrai plus jamais dans la même maison que toi. Que nous soyons mariés ou non.
Toi, tu es maintenant un étranger pour moi. Je suis sortie, mais j'avais aussi la tête qui tournait, et j'étais dans un état de peur et de confusion. Tout était arrivé en même temps. Alors, à votre avis, que dois-je faire? Écrivez dans les commentaires. C'était vrai, mais une semaine plus tard, quelque chose s'est passé. Quelque chose qui m'a montré le chemin. Élodie est revenue. Et cette fois, elle a amené les jumelles aussi. Une semaine plus tard, c'était samedi après-midi. Je travaillais dans le jardin, je plantais des tulipes. Le printemps arrivait, les collines de Lyon commençaient à verdir. Mes mains étaient dans la terre, ces mains qui, pendant 43 ans, avaient lavé le linge sale de Pierre, qui avaient préparé les repas de Pierre. Mais maintenant, ces mains plantaient des tulipes pour moi, juste pour moi. Et le soleil réchauffait mon dos, comme s'il disait « Madeleine, bienvenue, bienvenue dans ta propre vie ». J'avais 68 ans, mais pour la première fois, vraiment pour la première fois, je faisais quelque chose juste pour moi. Les tulipes n'étaient pas pour Pierre, pas pour les invités, juste pour moi, parce que j'aimais les tulipes roses. La sonnette a retenti. Je me suis essuyé les mains, je suis allée à la porte. Quand j'ai ouvert, Élodie était là. Mais elle n'était pas seule. À côté d'elle se tenaient 2 petites filles, des jumelles, 5 ans, cheveux blonds, yeux noisettes, parfaitement identiques. « Bonjour, Madame Dubois, » dit Élodie. Sa voix était différente, plus douce. « Bonjour, Élodie. Voici Amélie et Chloé, mes filles. » Les jumelles me regardèrent, avec des yeux curieux, innocents. Elles avaient 5 ans, au même âge quand Julien avait 5 ans. Pierre allait au club d'échecs chaque mardi. Ces mardis-là, il était chez Marguerite. Il était le grand-père d'Amélie et Chloé, mais il oubliait d'être le père de Julien. Et maintenant, ces 2 filles se tenaient devant moi, les petites filles de Pierre, mais aussi mes petites filles aussi, parce que l'amour n'est pas le sang, l'amour est un choix. « Bonjour », dirent-elles ensemble, leur voix teintée comme des clochettes. Mes yeux se remplirent de larmes. « Bonjour mes petites, dis-je. Voulez-vous entrer ?» Élodie hocha la tête. Nous sommes passés à la cuisine. J'ai donné des biscuits aux enfants, des biscuits au chocolat, fraîchement faits. Je les avais faits pour les enfants de Julien, mais maintenant j'avais d'autres petits-enfants aussi. Pendant qu'Amélie et Chloé mangeaient leurs biscuits, Élodie parla. « La semaine dernière, dit-elle, j'ai été très dure avec vous. Je suis désolée. »« Non, dis-je, tu avais raison. Tu méritais ta colère. » Mais ensuite j'ai réfléchi. Je suis rentrée chez moi, j'ai regardé mes filles et j'ai compris. Que vais-je leur dire? Votre grand-père est un mauvais homme, vous ne pourrez jamais le voir. Mais ça n'est pas un mauvais homme, juste un homme faible, un homme lâche. Oui, dis-je. Pierre est un homme qui a réussi beaucoup de choses, mais il a échoué dans la plus importante, l'honnêteté. Élodie sourit, un sourire amer. Hier soir, en couchant mes filles, Amélie a demandé « Maman, où est grand-père ?» Et je ne savais pas quoi dire. « Qu'as-tu dit ?» J'ai dit « Votre grand-père est ici, mais il vous cachait un secret. Maintenant, il n'y a plus de secret. Et quand vous serez prête à le voir, dites-le moi. » Une des jumelles, Chloé, je crois, leva la tête. « Maman, grand-père, c'est oncle Pierre ?» Élodie hocha la tête. « Oui, ma chérie, grand-père, c'est oncle Pierre. » Mais pourquoi disait-il oncle? Pourquoi ne disait-il pas grand-père? Les yeux d'Élodie se remplirent de larmes. Parce qu'il a fait une erreur, une très grosse erreur. Mais il vous aime beaucoup. Amélie me regarda. « Qui êtes-vous » Comment allais-je répondre? Je suis l'épouse de votre grand-père, donc techniquement, je suis votre grand-mère. Grand-mère? Les yeux d'Amélie brillèrent. Une autre grand-mère? Oui. Chloé murmura. Mais mamie Marguerite est morte? Je sais, ma petite. Elle était ta grand-mère du côté de ta maman. Je suis la grand-mère du côté de ton papa. Les 2 se regardèrent, puis Amélie demanda « Alors, comment allons-nous t'appeler » Mon cœur se serra. Je n'attendais pas cette question. « Je ne sais pas, dis-je nettement. Qu'en pensez-vous » Chloé réfléchit, puis
Mamie Madeleine ?» Mes larmes coulèrent. Oui, Mamie Madeleine, ce serait bien. Et à ce moment-là, 2 petites filles m'ont enlacée. Pour la première fois. Pour la première fois, j'ai serré mes petites filles dans mes bras. Élodie pleurait. « Merci, dit-elle. Je sais que vous n'avez pas pardonné Pierre. Je ne l'ai pas pardonné non plus. Mais peut-être qu'ensemble, pour les filles, nous pouvons être une famille. Une famille brisée, mais quand même une famille. » Oui, dis-je, une famille. Ce jour-là, l'après-midi, nous avons passé du temps toutes les 4 dans le jardin. Amélie et Chloé ont aidé à planter les bulbes de tulipes. Élodie m'a parlé de sa mère, de Marguerite. Quel genre de femme elle était, comment elle était forte, mais en même temps fragile. Ma mère, dit Élodie, aimait beaucoup Pierre, mais cet amour lui a fait du mal, parce que c'était un amour à moitié. La moitié de Pierre était avec nous, la moitié était avec vous. Et maman voulait toujours l'autre moitié, mais ne l'a jamais eue. Je suis désolée, dis-je. Je suis désolée pour ce qui est arrivé à Marguerite. Elle aussi était une victime. Mais en même temps, elle était complice, dit Élodie. Tout comme Pierre, tous les deux ont fait un choix. Et nous sommes les conséquences de ces choix. Quand le soir tomba, Élodie et les filles sont parties. Mais avant de partir, Amélie demanda « Mamie Madeleine, peut-on revenir ?»« Bien sûr, ma chérie. Vous pouvez toujours revenir. »« Demain ?» J'ai ri. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vraiment ri. Peut-être pas demain, mais très bientôt, je promets. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, notre lit, mais maintenant juste le mien, j'ai réfléchi. Pierre m'avait trompée. 42 ans. Pendant 42 ans, il avait vécu avec une autre femme. Il avait une autre fille, d'autres petits-enfants. Mais moi, je n'étais plus en colère contre lui. C'est étrange, n'est-ce pas ? J'aurais dû être furieuse, pleine de ressentiment, mais je ne l'étais pas. Parce que j'avais compris quelque chose. Les mensonges de Pierre m'avaient emprisonnée. Mais la vérité m'avait libérée. Pendant 43 ans, j'étais la femme de Pierre. J'ai vécu selon le confort de Pierre. J'ai suivi les décisions de Pierre. Mais maintenant j'étais juste Madeleine. Et que voulait Madeleine ? Une semaine plus tard, j'ai appelé l'avocat. « Bonjour, maître Rousseau. Je suis Madeleine Dubois. Je vais engager une procédure de divorce. » La procédure de divorce a duré 3 mois. Pierre n'a pas contesté. Il a tout accepté. La maison est restée à moi. Elle était toujours la mienne de toute façon. Nos pensions de retraite ont été séparées. C'était une séparation simple, propre. Le dernier jour du tribunal, nous nous sommes croisés dans le couloir. « Madeleine, » dit Pierre. Il avait vieilli. En 3 mois, il semblait avoir vieilli de 10 ans. Je suis toujours désolée. Je sais, Pierre. Peux-tu me pardonner ? Un jour ? J'ai réfléchi. Longuement réfléchi. Peut-être, dis-je finalement, mais pas maintenant. Peut-être dans des années. Peut-être jamais, je ne sais pas. Mais ce n'est plus important. Parce que toi, tu ne fais plus partie de ma vie. Et ça ne me rend pas triste. Parce que finalement, je suis devenue partie de moi-même. Quand le juge a approuvé le divorce, je suis sortie de la salle d'audience. Dehors, le soleil brillait. Lyon était belle. La Saône scintillait. Les oiseaux chantaient. Et moi, j'étais libre. Pour la première fois en 68 ans, j'avais une vie qui n'appartenait qu'à moi. Pas à Pierre, pas aux enfants, pas à la société, juste à Madeleine. Et cette liberté, c'était effrayant. Mais en même temps, c'était la plus belle chose. 6 mois sont passés. J'ai maintenant 68 ans et demi. Je suis divorcée, mais je ne suis pas malheureuse. Au contraire, je vis la période la plus heureuse de ma vie. Je vois Élodie et ses filles chaque semaine. Amélie et Chloé m'appellent « Mamie Madeleine ». Je leur fais des biscuits. Je travaille avec elles dans le jardin. Je leur raconte des histoires. Julien et Marc ont été choqués au début. « Nous avons une sœur ?» avait-il dit. Mais ensuite, ils ont embrassé Élodie. « Bienvenue, sœur », avait-il dit. Maintenant, j'ai 3 enfants, 6 petits-enfants. Une grande famille bruyante et compliquée. Pierre vit dans l'appartement de Marguerite. Encore. Il voit les enfants, mais plus comme avant. Julien le voit 1 fois par mois. Marc un peu plus souvent. Élodie est encore très en colère, mais elle travaille sur ça. Elle suit une thérapie. Un jour, dit-elle, peut-être qu'un jour je lui pardonnerai, mais pas aujourd'hui. Et moi
Moi aussi j'ai suivi une thérapie. Lors de la première séance, le thérapeute a demandé « Madame Dubois, que pensez-vous avoir le plus perdu ?»« 42 ans, dis-je. 42 ans de mensonges. »« Non, dit le thérapeute, vous n'avez pas perdu 42 ans, vous avez vécu 42 ans. Oui, certains étaient fondés sur des mensonges, mais certains étaient réels. Vos enfants étaient réels, vos petits-enfants étaient réels, les moments où vous avez ri étaient réels. Vous ne pouvez pas voler ça à Pierre. » Et il avait raison. Aujourd'hui, je suis assise de mon jardin. Mes tulipes ont fleuri, roses, belles. Amélie et Chloé vont venir aujourd'hui. Je vais leur faire des crêpes. Élodie va venir, Julien et sa femme vont venir, Marc et ses enfants vont venir. Un grand repas de famille, bruyant, chaotique, magnifique. Et moi, je suis enfin en paix. Parce que j'ai appris. La vie ne nous emmène pas où nous l'avons planifié. Parfois des surprises arrivent, parfois des trahisons, parfois des douleurs. Mais l'important, ce n'est pas comment ces douleurs nous façonnent, c'est comment nous répondons à ces douleurs. J'aurais pu être en colère contre Pierre, j'aurais pu vivre des années dans la colère, mais je n'ai pas choisi ça, parce que la colère est un poison. Et moi, j'ai 68 ans, je n'ai pas le temps de vivre avec du poison. Au lieu de ça, j'ai choisi de pardonner, de me pardonner. Parce que pendant des années, je me suis blâmée. Comment n'as-tu pas remarqué ? Comment as-tu pu être aussi aveugle ? Mais maintenant je sais, je n'étais pas aveugle, j'étais une femme qui faisait confiance. Et la confiance n'est pas une faiblesse, la confiance est du courage. Pierre m'a brisée, mais moi, j'ai ramassé mes morceaux brisés et j'en ai fait quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort. Chers spectateurs, je suis heureuse de partager cette histoire avec vous. Si cette histoire vous a donné de l'espoir, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de grand-mère. Je partage chaque semaine de nouvelles histoires vraies. Et s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Y a-t-il eu un moment de nouveau départ dans votre vie ? Quelque chose vous a brisé, mais ensuite vous en êtes sorti plus fort ? Partagez avec moi. Parce que quand les histoires sont partagées, nous nous sentons moins seuls. Une dernière chose que je veux dire. Peut-être que vous traversez en ce moment une période difficile. Une trahison, une perte, une déception. Et peut-être que vous pensez « c'est trop tard maintenant, j'ai 60 ans, 70 ans, je ne peux pas recommencer ». Mais je vous dis « jamais, mais jamais il n'est trop tard ». J'ai divorcé à 68 ans. J'ai trouvé de nouveaux petits-enfants à 68 ans. À 68 ans, j'ai reconstruit ma vie. Et si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Parce que la vie continue tant que vous respirez. Et tant qu'elle continue, elle peut changer. Les douleurs viennent, mais les douleurs ne sont pas la fin. Les douleurs sont de nouveaux commencements, si nous choisissons qu'il en soit ainsi. Je suis Madeleine, j'ai 68 ans et demi, et ma vie est maintenant plus belle. Parce que maintenant je vis une vie fondée sur la vérité, pas des mensonges, mais des vérités. Et ça vaut tout. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine histoire. Et n'oubliez pas, là où vous êtes brisés, c'est là que la lumière entre. À bientôt mes amis.